Alors cette vidéo là, je l'attends pas du tout, mais pas grave. En attendant, je fais ça pour faire souffler ma tablette, on va pas se mentir. En ce moment, ma tablette est à 0%. C'est autour de entre 5 et... Ouais, combien de pourcents? 7, ça n'a pas changé. Ah oui, parce que la gare, c'est... bah c'est fini. Ok, la restauration est finie. Pour les premiers épisodes sur ma gare, ça sera certainement celui où je retire une pièce. Ça sera certainement celui où je retire la partie casse-bureau là qui sert à rien. Bah, je suis un peu un collectionneur de trains miniatures, figurez-vous. Aujourd'hui, c'est la patine d'un wagon, comme vous l'avez compris. Et enfin, je vais vous expliquer comment je vais patiner entièrement. Donc, il va falloir d'abord le poncer dans le cutter. Le cutter, il faut faire gaffe à ça. Donc, ça ici. J'ai double boîte. J'ai fait que je peux m'appeler ça. Voilà, j'ai mes vis qui vont servir à rien. Je ne parle pas tout seul, j'ai une caméra qui tourne. Si. Donc, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui c'est patine de wagon. Donc, oui, 7%. T'as intérêt à augmenter la tablette, sinon je te défonce la gueule. Il vous faudra ce joli petit papier de verre. Puis un papier de verre moins épais, celui-ci. Là, on a le grain de 4. Après, le grain de je sais pas combien. Et puis un grain de 220. Parce que le grain de 220 va nous servir énormément. Ouais, on va commencer par venir détasser les logos avec du papier vert. Car nous, on veut pas le wagon patiné, on veut pas qu'il soit rouge, on veut qu'il soit tout gris béton, avec beaucoup de saleté dessus. On veut que ce soit un beau wagon citerne mais réaliste. Ça, c'est pas du réaliste, c'est du jouet ça. Il n'y a pas les essieux, on lui mettra des essieux après. On lui mettra des essieux quand il sera refait. Là, vous limez à fond le logo jusqu'à ce que le logo ne soit plus visible. Ouais. Ça veut dire, mais ça sert à rien, ça abîme le wagon. Non, ça abîme pas. Ça va servir à lui donner une teinte un peu différente que prévu. Donc une teinte patinée. Enfin, une teinte un peu vieillos, parce que les wagons dans la vraie vie, ils sont pas toujours neufs, quoi. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Donc lui, ils ont essayé dans mon armoire depuis longtemps. Puis à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi pas patiner tous les wagons entièrement, même ceux que j'aime pas trop. Donc après, on lui passera un petit coup de peinture. Et... Non. Justement, je lui passe un coup de peinture après. Coup de peinture grise. Par contre, ça va me casser les burnes. Ça, on mettra une couleur rouille après. Seulement après. Seulement ici après. Vous mettez leur couleur rouille bien après. Sinon, ça passe pas.
faut bien limer partout pour que la patine adhère bien au wagon. Sinon ça va pas le faire. Et là je viens de défoncer mon essai. J'ai détruit mon essai, quasiment. Pas grave. Pas grave. Si je peux faire rouiller avec une seule essai, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. On peut dire que c'est pas grave, mais... Ouais. Au pire, je prendrai une essai un peu différente. Voilà. Là, c'est vraiment, il y a la patine du wagon entièrement. Que vous allez bien voir que par la suite que c'est important. 7%. Putain, t'as intérêt à charger la tablette. Donc là, pour les wagons citernes, vous serez obligé de limer quoi. Parce que pour que la peinture adhère bien au wagon. Puis là, c'est l'étape suivante, il faut enlever le logo. Le fameux logo, il va dégager. Vous ne savez pas, pour ceux qui savent pas, j'avais fait pareil avec mon... avec le wagon... avec les wagons frigorifiques Stuff. J'avais fait pareil. Sauf que là, c'est du wagon en citerne. Vous verrez qu'aucun wagon dans la vraie vie sont hyper propres. Ils ont fait du semin, donc à un moment donné, ils sont pas si propres que ça. Et puis ça sera, c'est vraiment un vieux, ça sera un vieux type de wagon à patiner. Bah maintenant je vous reprends quand j'ai fini le ponçage parce que c'est hyper long et puis voilà quoi. À tout à l'heure. Voilà, maintenant que vous avez fini ça, vous allez venir prendre un petit coup d'eau et passer un coup d'eau sur le wagon. Je vais le faire. Un petit coup d'eau n'est pas obligatoire, mais si jamais vous voulez enlever toutes les traces, pour que la peinture adhère, faut nettoyer la réponçade. Faut mettre un petit coup de siphon dans la réponçade pour pouvoir éliminer toutes les traces quoi. Faut bien essuyer partout. Ça c'est fait. Maintenant vous allez venir prendre un truc plutôt propre. Vous allez venir élimer enfin non pas re-limer mais le nettoyer quoi. Voilà, maintenant on arrive à un moment où les logos ne sont presque plus remarquables. Pas remarquables, mais ils sont presque plus visibles. Donc, c'est là où cette jolie couleur apparaît. Vous allez utiliser ça pour protéger votre bureau. Voilà, on peut aussi monter le propre. Car le modélisme, c'est ça. Ça, c'est ce qu'on appelle du modélisme. Voilà. Bah maintenant je vous reprends quand c'est fini, enfin peut-être pas. Faut que ça soit une vidéo qui dure assez longtemps, donc je vais peindre la première partie en votre compagnie, puis la deuxième je vais la peindre mais en votre compagnie. Comme ça je peux me concentrer sur mon wagon et pas sur la caméra. Ça se fait de... Attends, je vais voir si... Let's go, c'est passé à 8. C'est passé à 8%. Merci beaucoup la tablette. Donc j'ai mon ouvre-boîte, enfin mon ouvre
j'ai, comment dire, mon ouvre pot de peinture. Ouvre pot de peinture, voilà, c'est un joli nom. Voilà. Bam. Pour poser notre première couche de peinture, faut abuser sur les couches de peinture. On s'est donné ça au début. Voyez-vous ce que je veux faire pour pouvoir manipuler ma pièce sans en foutre partout. Puis tu peux très bien peindre tes wagons d'autres couleurs. Pas forcément gris. Il y a bien d'autres couleurs. Hein. Dans l'inventaire, il y a bleu, noir, blanc. Puis prenez bien, c'est une couleur au réveil aussi. Voilà, vraiment, je crois que je vais faire, il y a deux pièces. Enfin, et voilà, maintenant on va pouvoir foutre ça ici. Voilà. Puis je vais vous montrer ce que ça donne entièrement. Bah, je vous montre que ça donne quand j'ai fait ça. À tout à l'heure. Donc au final, je vous fais un peu de compagnie. Parfois, il faut attendre qu'il y ait deux pièces 16 quoi. Limite, j'hésite à laisser cette couleur là et même pas mettre une couleur ça a été par-dessus. Parce que voyez-vous, bah c'est très joli comme ça. Bah désolé, mais il y aura quand même une couleur ça a été par-dessus. Voilà, là, c'est fait. On va venir partout. On va venir en mettre partout des peintures. Car les wagons n'échappent pas à cette jolie patine. Ouais, ça nous fait une jolie couleur grise. Maintenant, on va passer à la couleur rouge du châssis cette fois-ci. Voilà, je rentre la peinture. Je saute la couleur rouge. On va les espacer pour pas que ça s'entrechoque. Enfin, pas pour que ça s'entrechoque, mais pour pas que ça saillisse, quoi. Et là, en gris, c'est magnifique comme ça. Alors, dis donc, ça, c'était juste un wagon citerne. Bah, c'est un jouet, je crois. Bah, c'est pas marqué, tiens. Ah oui, enlever ça. Enlever, c'est... les ateliers. Vous allez galérer un peu à les enlever, mais... Voilà. Vous pouvez pas savoir à quel point c'est une galère à enlever cette thèse. Bim. On va mettre les deux choses de côté.
On va ouvrir la couleur rouille. Il n'y a pas de secoueuse à faire. Ok, il n'y a pas de secoueuse à faire apparemment. Donc là on va venir en faute partout. Il faut vraiment qu'il y en ait partout. Faut peindre tout le wagon quasiment. Mais ce qu'il y a dans le salon, j'aime pas trop les séries de ce genre. Euh... je prends ça par dessous et je le pose sur mon bureau. Voilà. Pour l'instant, je vais pouvoir couper ma caméra et puis je vous reprends quand il n'y a pas de RSS et que je pourrai d'un coup passer à la couleur noire. À tout à l'heure. Ah oui, je sais, je me rase, mais on m'a demandé de faire ça, donc je le fais. Ah oui, vous pouvez voir le wagon. Je vais chercher le wagon. Le voilà. Ouais, la fin de la vidéo, ce sera ça. Un mec qui se rase. Allez. Attendez, je pose ça ici. Pour ceux qui se posent la question, je vais pas continuer Grand Mountain Adventure 1. Parce que je n'ai pas envie. D'ailleurs, continue. Bon. On arrête. Ouais. Et Siri. Ah bah non, ça marchera pas. 11%. Donc on se rase à la caméra. Vas-y, je vais me raser les sourcils. Donnez-moi des défis à faire en commentaire. Hein. Du genre, ne me demandez pas de me raser les sourcils parce que je le ferai pas. Voilà. Ça fait un joli décor. À très bientôt, si vous connaissez bien, bye.